Sur cette page, une tortue qui se déplace, éliminer un pissenlit. Elle va se diriger vers le trèfle, puis la pomme, puis sortir. Montrer ainsi comment on va passer son permis de conduire la tortue. Alors la tortue, comme dans les langages logos initiés par Seymour Papert il y a une quarantaine d'années, qui s'intéressait à l'informatique éducative, et c'est toujours d'actualité. Par exemple, le logiciel Scratch, qui est utilisé au collège actuellement, utilise des lutins qui sont les tortues. Alors l'ordinateur va réussir son permis de conduire puisqu'il a été programmé pour ça, et montrer comment on va faire pour essayer de l'imiter. Voilà, permis obtenu. Alors à nous de jouer. 4 boutons qui permettent de diriger et d'accélérer ou de ralentir la bestiole. Bon, on va d'abord éliminer ce pissenlit. On va aller chercher le trèfle. Alors j'accélère. Il s'agit de ne pas sortir. On va ralentir. On peut même arrêter et tourner. Et on va aller chercher la pomme. On va essayer de sortir. Voilà, permis obtenu. Ben, c'est pas grave, c'est pas contrôlé. Figures imposées. Première, il s'agit de symétrie par rapport à la droite verticale. Alors on doit guider la tortue sur le chemin en faisant attention à ne pas sortir de la route, sinon on revient au point de départ. On va recommencer. Avec prudence, ça tourne. Bon, on peut faire un arrêt pour admirer le paysage. On voit ici que la tortue bleue est symétrique de la tortue rouge par rapport à la droite noire verticale, ce qui signifie que cette droite est la médiatrice du segment dont les extrémités sont les tortues. Cette droite est perpendiculaire à ce segment en son milieu, comme on peut le voir dans les codages. Alors on va essayer de terminer le petit trajet. Alors on a le temps de voir la ligne bleue se tracer. C'est la ligne qui est symétrique de la rouge, la ligne rouge, par rapport à cette droite verticale. Alors voilà. Et voilà la figure bleue, l'ensemble des points bleus, et la figure symétrique de la figure rouge, l'ensemble des points rouges, par rapport à la droite verticale.
Symétrie axiale par rapport à une droite horizontale, même traitement. Alors on a le temps de voir le paysage. Bon, on a sorti un petit peu sur les bords. Bon, ça marche pas. Bon, on a compris le procédé. Je vais reprendre au départ pour ne pas perdre trop de temps. Voici une troisième étude. Il s'agit d'une symétrie par rapport à la droite oblique ici. Alors on voit que la droite noire oblique en question est toujours médiatrice du segment formé par les tortues, d'extrémité les tortues. Alors on a le temps d'admirer le paysage. Voilà. La figure bleue est la symétrique de la figure rouge par rapport à la droite noire. Quatrième promenade imposée. Alors arrêt. Cette fois, la tortue bleue est symétrique de la tortue rouge par rapport au point noir. Il s'agit d'une symétrie centrale, symétrie de centre, le point noir. On va terminer ce petit trajet. Et on regarde comment est tracée la ligne bleue symétrique de la ligne rouge dans cette symétrie centrale. Voilà. Alors la figure bleue est symétrique de la figure rouge par rapport au point noir. Alors deux sortes de symétrie, la symétrie axiale par rapport à une droite et la symétrie centrale par rapport à un point. Figure libre, alors symétrie axiale, alors cette fois on n'est plus limité par les routes, alors on peut dessiner ce qu'on veut. Alors c'est plus ou moins intéressant à voir. Voici par exemple un arrêt sur cette figure. Et l'ensemble de la figure bleue a un axe de symétrie qui est la droite noire. Cela signifie que tout point bleu a pour symétrique un point bleu et tout point bleu est le symétrique d'un point bleu. Alors on peut tracer ainsi autant de figures que l'on veut avec un axe de symétrie. Autre exemple, symétrie axiale d'axe horizontal. Alors on va lancer la machine, arrêt, tourner. On voit que les courbes se coupent sur l'axe.
Voici une figure qui a un axe de symétrie horizontale. Encore un exemple avec une droite oblique. Oui, les tortues vont se couper sur l'axe. Alors on peut faire des dessins par exemple, on peut très bien dessiner des droites perpendiculaires et examiner comment se font ces tracés. Alors voilà une figure bleue qui a un axe de symétrie oblique. Enfin, symétrie centrale, on lance la machine et on peut faire les dessins qu'on veut évidemment. On pourrait demander à fabriquer des rectangles ou ce qui rapproche. Alors on laisse chercher si on veut utiliser le programme interactif en Flash qui est associé à cette vidéo, accessible par le lien qui est sous cette vidéo.